tu fais ces exercices d'abdos pour avoir le ventre plus plat, la taille plus fine ou pour perdre le petit gras stocké sur ton ventre, je suis désolée de te dire que ça n'a pas plus d'utilité que de bouger très vite les bras pour climatiser ton appart. Ouais, je suis désolée, j'ai trouvé que ça. Et oui, même si ça brûle et que ça te fait transpirer, ça ne veut pas forcément dire que ça marche, particulièrement pour les abdos. Tu perds ton temps et pas que, puisque ce genre de mouvements répétés, bien souvent à toute allure, peuvent non seulement produire le résultat inverse de ce que tu avais espéré, comme une poussée des organes vers l'extérieur et un ventre plus épais, voire, et malheureusement c'est bien plus fréquent qu'on l'imagine, fragiliser ton plancher pelvien avec de jolies petites fuite urinaire à la clé. Alors dans cette vidéo, je vais te partager une astuce incontournable pour travailler correctement tes abdos pour une sangle abdominale solide et fonctionnelle, un ventre plus plat et un plancher pelvien préservé. D'abord, petit point anatomie. Quand on parle d'abdos, on pense à ceux qu'on voit, ou qu'on aimerait voir pour certains, le fameux six-pack. Sauf qu'en dessous, il y a des fondations, comme pour une maison, et ce sont ces fondations qui font office de gaine naturelle. Cette gaine naturelle, c'est ton muscle transverse. Et autant te dire que s'il est complètement ramollo, tu peux faire tous les abdos que tu veux pour avoir le ventre plat, tu n'auras aucun résultat. Ton transverse, c'est lui qui tient tes organes et ta colonne vertébrale et il est expirateur. Ça veut dire qu'il se resserre comme un corset lorsque tu expires, donc que tu vides tes poumons. C'est pour ça qu'on expire quand on contracte les abdos. Enfin, quand on les fait pas en apnée, ce qui est malheureusement très souvent le cas quand on fait des cours collectifs ou des HIIT. Et ça, niveau résultat, c'est peanut cacahuète. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à bien engager le transverse et enfin faire des abdos efficaces? Je te montre ça tout de suite. Ok, la règle numéro 1, ça va être de respirer. Parce qu'évidemment, vu que ton transverse est expirateur, si tu ne respires pas quand tu fais tes abdos, tu pourras pas l'engager. Donc on apprend déjà à le connecter par la respiration. Il y a plusieurs moyens de le faire. Tu peux tout à fait faire ces exercices respiratoires à quatre pattes. Là, la gravité va t'aider à bien ressentir l'engagement du transverse. Ou alors, un peu plus facile au départ, sur le dos. Ici, pour pratiquer ces petits exercices respirateurs, tu vas te placer en bassin neutre. Donc tu as un très léger courant d'air entre le bas du dos et le tapis. Tu places tes mains sur ton ventre et tu vas imaginer que l'air que tu inspires vient remplir ton ventre. Inspire comme un ballon qui se gonfle au niveau du ventre. Et sur l'expiration, tu vas faire l'inverse. Tu vas expirer en imaginant que ton ballon se dégonfle et qu'une ceinture se serre autour de ta taille tout au long de l'expiration. Je te le montre dans cette position-là. D'ailleurs, cet exercice, tu peux tout à fait le faire debout, par exemple dans les transports ou dans la file d'attente. Donc ici, tu as les mains sur le ventre et je récapitule. Inspire, gonfle le ventre. Et tout au long de l'expiration, sans aller trop vite, et expire de préférence par le nez, tu imagines qu'une ceinture ou qu'un corset se resserre tout autour de ta taille. Inspire, relâche. Expire, engage. Peut-être qu'au début, tu vas rien sentir. C'est pour ça que je te recommande vraiment de pratiquer ces petits exercices respiratoires dès que tu en as l'opportunité, parce que c'est comme ça que tu vas venir automatiser l'engagement de ton transverse. Je te montre la version à quatre pattes que moi je trouve très intéressante pour aller un peu plus loin dans l'engagement. Donc ici, ton dos est plat, t'es pas cambré, t'es pas arrondi. Hop! Et là, sans bouger le dos, tu vas inspirer en relâchant le ventre, comme un ballon qui se gonfle. Et sur l'expiration, pareil, tu resserre la ceinture autour de la taille. Donc attention, c'est pas le dos qui bouge, c'est à l'intérieur que ça se passe puisque c'est ton transverse qui s'engage. Inspire, relâche. Expire, engage. Et au fur et à mesure, tu vas sentir qu'à chaque expiration, ta gaine va se resserrer de plus en plus. Alors, ne cherche pas à forcer en te mettant en apnée, ça n'aura aucune utilité. Cherche juste à synchroniser l'engagement sur l'expiration. Deuxième étape qui va te permettre après du coup d'inclure cet engagement au travail à tes exercices d'abdominaux, ça va être de respirer entre les côtes. Parce qu'une fois que ta ceinture est serrée, le but ça va pas être de relâcher constamment le ventre à chaque fois que tu inspires, mais de garder ta ceinture serrée et juste d'engager un peu plus à chaque contraction. Donc ici, on va opter pour ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique ou diaphragmatique. Donc tu vas, une fois que tu as réussi à bien connecter ton transverse, attention, je te demande pas de tout maîtriser d'un coup, ça va sûrement demander un petit peu de travail si tu n'as pas du tout l'habitude de travailler comme ça et que tu n'avais absolument pas conscience de ton transverse avant de tomber sur cette vidéo. Donc ici, une fois que tu as conscience de cette gaine et qu'elle est active, tu expires, tu engages
Et une fois que tu as expiré, tu vas placer tes mains au niveau de tes côtes et tu vas, cette fois-ci, imaginer que le ballon, il n'est pas ici, au niveau de ton ventre, il est entre tes côtes. Et quand tu vas inspirer, tu vas garder ta ceinture serrée et gonfler le ballon entre tes côtes. Donc les côtes, elles sont ici aussi, mais là, on parle des côtes basses, ok? Donc c'est pas la poitrine qui monte, c'est les côtes qui s'ouvrent. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, ça étire le muscle diaphragme, mais lui, il en a bien besoin. Et quand tu expires, tu vas pouvoir tout réengager, encore une fois, en resserrant encore plus la ceinture autour de ta taille. Sauf que cette fois-ci, au lieu de relâcher ton ventre en inspirant, eh ben, tu vas juste remplir tes poumons en ouvrant les côtes. Je t'en fais quelques-unes pour bien te montrer. Ta ceinture reste toujours serrée, toujours connectée. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, engage. Et du coup, les côtes se referment. Logique. Inspire, ouvre les côtes sans gonfler le ventre. Et expire. Les côtes se referment et là, on resserre encore plus. On accroît un petit peu l'engagement musculaire du transverse. Ça, c'est la respiration latérale thoracique et c'est elle qui va te permettre ensuite de te mettre en mouvement et d'engager ton muscle transverse sur des exercices de contraction volontaire de tes abdos. Ok, maintenant que tu maîtrises l'engagement et la respiration associée, tu vas connecter l'engagement du transverse et celui de tes abdominaux superficiels. Donc tu vas pouvoir pratiquer en appliquant cet engagement sur n'importe quel exercice d'abdominaux que tu as l'habitude de faire. Donc là par exemple, je vais te montrer vraiment sur le truc de base qui n'est pas franchement mon exercice favori, mais si tu suis des cours d'abdos fessiers par exemple dans lesquels des crunchs te sont proposés, au moins tu sauras engager ton muscle transverse. Donc ici, au lieu de faire tes crunchs, sans respirer d'ailleurs, parce que moi je respire, mais en général dans ces cours-là on ne respire pas, et ben tu vas prendre le temps de respirer. Donc si tu as besoin de ralentir la cadence, même si tu suis un cours collectif, tu ralentis la cadence jusqu'à ce qu'elle te permette de respirer. Ça c'est vraiment une règle d'or. Donc ici tu fais ton crunch, au lieu de monter en laissant ton ventre se gonfler, et ben là tu vas activer ta gaine. Donc tu vas inspirer, expirer en poussant le nombril vers le sol, en resserrant la ceinture autour de la taille au fur et à mesure que tes épaules montent. Inspire, respire entre les côtes. Expire. Engage. Et ça va pouvoir marcher sur tous les mouvements que tu vas faire, que ce soit en pilates. Donc ici par exemple, je fais des toe taps. Donc là, j'utilise l'expiration pour engager le centre du corps. Mais je vais pouvoir aussi le faire sur des mouvements un peu plus dynamiques, comme des sit-ups, qu'on peut tout à fait faire en engageant le centre du corps, à condition de savoir le connecter. Et puis évidemment, sur tous les exercices de planche, que ce soit statique, comme ici, alors sur le pied ou sur les genoux, peu importe, où là tu vas expirer en engageant à chaque fois au maximum ta gaine, inspirer par les côtes, et expirer, etc. Et sur les mouvements dynamiques, c'est pareil. Expire, inspire, expire, inspire. Et si le mouvement est plus rapide, eh ben, toi, ta respiration, elle s'accélère. Du moment que tu peux garder ta respiration, même si le rythme est plus rapide, à chaque expiration, tu vas pouvoir engager ta gaine. Donc ici, par exemple, je fais des climbers. Ma gaine a pu rester serrée, juste parce que je ne bloquais pas ma respiration. Donc tu vois que dès lors que tu prends bien soin de respirer, tu as l'opportunité, la possibilité d'engager ton muscle transverse, ta gaine naturelle, et donc de rendre tes exercices d'abdominaux réellement efficaces. Parce que je te le rappelle, ton transverse, c'est tes fondations. Et imagine une maison avec des fondations pas solides, ta maison derrière, elle va pas tenir longtemps. C'est exactement la même chose pour tes abdos. Donc j'espère que tu penseras bien à moi la prochaine fois que tu feras tes abdos, que tu penseras à respirer, et surtout que tu feras en amont tous ces petits exercices de connexion que je viens de te partager. Alors, dernière chose, je t'ai parlé du centre du corps et je t'ai parlé du plancher pelvien. Justement, ce centre du corps, c'est l'association de l'engagement de ton plancher pelvien et de ton muscle transverse. Parce que eux deux, là, ils travaillent super bien ensemble. Et on a tout intérêt à les faire travailler ensemble, puisque c'est ce qui va vraiment permettre de renforcer et de protéger ton plancher pelvien pour éviter notamment les fameuses fuites urinaires qui sont bien plus fréquentes qu'on l'imagine. Du coup, selon ton degré de ressenti et de maîtrise, soit tu vas travailler de manière isolée l'engagement de ton plancher pelvien. Donc je te rappelle, engagement, c'est la même chose que
quand tu te retiens d'aller aux toilettes. Tu as une envie pressante, tu resserres tout, là ton plancher pelvien il est engagé. Donc ça tu vas devoir apprendre à le faire volontairement, pas quand tu as besoin d'aller aux toilettes, quand toi tu l'as décidé. Même chose, tu vas travailler sur l'expiration, donc tu vas tout resserrer sur l'expiration et à contrario, relâcher sur l'inspiration. Et cherche au fur et à mesure à ressentir de mieux en mieux à la fois l'engagement, donc tu vas sentir que ça remonte vers l'intérieur, et aussi le relâchement. C'est important de ressentir et de maîtriser les deux. Et ensuite, tout simplement, encore une fois que tu arrives à avoir ce ressenti et cet engagement volontaire, tu vas pouvoir associer les deux. Donc quand tu vas expirer, tu vas engager ta gaine et ton plancher pelvien. Donc là, tu vas pouvoir imaginer une boule qui se resserre vers l'intérieur autour de ton nombril. Quand tu expires, toujours, n'oublie pas, engagement et expiration. Et tu relâches en inspirant. Donc expire, engage, inspire, relâche. Une fois que tu arrives à associer les deux, donc centre du corps, et même chose, tu vas pouvoir connecter cet engagement à tous tes exercices d'abdominaux. Donc ça va demander un petit peu de pratique, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout si tu n'avais aucune notion de même peut-être l'existence, ou en tout cas de l'engagement de ces muscles profonds. Donc il va falloir que tu ailles créer les connexions, mais c'est ce qui va vraiment te permettre d'éviter les désagréments de la fragilisation de ton plancher pelvien, ce que vraiment je ne te souhaite pas. Et encore une fois, de faire des exercices d'abdominaux qui soient efficaces et qui ne détériorent pas ton intégrité physique. Parce que on s'entraîne pas pour se faire du mal. Alors justement, tout ce travail de connexion, de compréhension, d'engagement des abdominaux profonds et plus globalement du centre du corps, on y consacre un pilier complet dans ma formation ventre plat 360 parce que c'est un sujet extrêmement important à maîtriser pour avoir un ventre plus plat, plus tonique et des abdominaux vraiment fonctionnels. Donc si tu veux découvrir cette formation ultra complète pour un ventre en pleine forme de l'intérieur comme de l'extérieur, je te laisse aller découvrir toutes les infos sur ventre plat 360 directement depuis le lien en description. Mais déjà là, toi, tu as suffisamment de matière pour réussir à enfin travailler tes abdos efficacement, ne plus brasser de l'air et ne plus risquer en plus de porter préjudice à ton plancher pelvien. Alors je te laisse appliquer tout ça. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.